L'apprentissage supervisé est un type d'apprentissage automatique où nous apprenons aux ordinateurs à apprendre à partir d'exemples. Imaginez que vous appreniez à un enfant à identifier différents fruits. Vous lui montrez une pomme, vous lui dites que c'est une pomme, puis vous lui montrez une banane et vous dites que c'est une banane. En apprentissage supervisé, nous fournissons à l'ordinateur un ensemble de données étiquetées. Cette relation apprise est ensuite utilisée pour faire des prédictions sur de nouvelles données. L'apprentissage supervisé est utilisé dans diverses applications telles que la reconnaissance d'images, la détection des spams et le diagnostic médical. Avant de continuer, abonne-toi et like la vidéo si cela n'est pas encore fait. Merci. En apprentissage supervisé, la qualité et la quantité des données d'entraînement sont cruciales. Prenons l'exemple de la construction d'un filtre anti-spam. Nos données d'entraînement seraient constituées d'emails étiquetés comme étant du spam ou non. Chaque email serait décrit par un ensemble de caractéristiques, telles que les mots utilisés, l'adresse de l'expéditeur et la présence de certains mots-clés. Plus nos données d'entraînement sont diversifiées et représentatives, meilleur sera notre filtre anti-spam pour classer avec précision les nouveaux emails. Les données d'entraînement agissent comme un professeur, fournissant au modèle d'apprentissage automatique les informations nécessaires pour comprendre les schémas et les relations sous-jacentes. Tout comme un élève apprend mieux avec plus d'exemples et de pratiques, un modèle d'apprentissage automatique améliore sa précision et ses performances avec plus de données d'entraînement. Le modèle d'apprentissage est le cœur de l'apprentissage supervisé. C'est comme une recette que l'ordinateur utilise pour apprendre des données. Il existe différents types de modèles d'apprentissage, chacun étant adapté à différentes tâches. Un type courant est le modèle d'arbre de décision. Imaginez une structure arborescente où chaque branche représente une décision basée sur une caractéristique spécifique. Par exemple, dans notre filtre anti-spam, une branche peut vérifier si l'email contient le mot « gratuit ». Un autre modèle est le modèle de régression linéaire, qui est utile pour prédire des valeurs continues, comme la prédiction des prix des maisons en fonction de caractéristiques telles que la taille et l'emplacement. Le choix du bon modèle dépend de la nature du problème et du type de données dont nous disposons. C'est comme choisir le bon outil pour un travail. Un marteau est parfait pour les clous, mais pas tellement pour les vis. Section 4. Entraînement. Apprendre à partir d'exemples. Une fois que nous avons nos données d'entraînement et notre modèle d'apprentissage, l'étape suivante est l'entraînement. C'est là que la magie opère. Pendant l'entraînement, le modèle ajuste de manière itérative ses paramètres internes pour apprendre la relation entre les caractéristiques d'entrée et les étiquettes de sortie. Imaginez que vous vous entraîniez pour une course. Au départ, le coureur n'est peut-être pas très rapide, mais à chaque séance d'entraînement, il ajuste son allure, sa foulée et sa technique en fonction de ses performances. De même, le modèle ajuste ses paramètres en fonction de la précision avec laquelle il prédit les sorties correctes à partir des données d'entraînement. L'objectif
est de trouver l'ensemble optimal de paramètres qui minimise les erreurs de prédiction. Ce processus implique de fournir les données d'entraînement au modèle, d'évaluer ses performances et d'apporter de petits ajustements aux paramètres jusqu'à ce que le modèle devienne capable de faire des prédictions précises. Section 5. Tester notre modèle, validation et prédiction. Après l'entraînement, nous devons évaluer dans quelle mesure notre modèle se généralise à de nouvelles données jamais vues auparavant. C'est là que la validation et les tests entrent en jeu. Nous divisons nos données en deux ensembles, les données d'entraînement et les données de test. Le modèle est entraîné sur les données d'entraînement, puis évalué sur les données de test. Les données de test servent de proxy aux données du monde réel que le modèle n'a jamais vues auparavant. En évaluant les performances du modèle sur les données de test, nous pouvons estimer ses performances dans la pratique. Une fois que le modèle est validé et jugé satisfaisant, nous pouvons l'utiliser pour faire des prédictions sur de nouvelles données non étiquetées. Par exemple, notre filtre anti-spam peut désormais classer les emails entrants comme étant du spam ou non, en fonction de ce qu'il a appris des données d'entraînement. Section 6. L'apprentissage supervisé en action. L'apprentissage supervisé est partout. Des filtres anti-spam dans nos boîtes de réception au système de recommandation qui suggèrent des films que nous pourrions aimer. Ils fonctionnent discrètement en coulisses, rendant nos vies plus faciles passer et c'est plus efficace. Dans le domaine de la santé, l'apprentissage supervisé est utilisé pour diagnostiquer des maladies en analysant des images médicales et des données de patients. En finance, il est utilisé pour la détection des fraudes et l'évaluation du crédit. Les applications sont vastes et continuent de s'étendre à mesure que nous générons plus de données et développons des algorithmes plus sophistiqués. Alors que nous continuons à générer des quantités massives de données, l'apprentissage supervisé jouera un rôle encore plus crucial dans l'élaboration de notre avenir. En comprenant les principes et les applications de l'apprentissage supervisé, nous pouvons exploiter son pouvoir pour résoudre des problèmes complexes et stimuler l'innovation dans divers secteurs.